Dis donc, tu sais à quoi ça sert un cardinal, toi? Bah, être vieux. Bah, être pape, non? Ah ouais, quand même. Quand même. Bienvenue à Citric, l'émission satirique. Citric, c'est quoi? C'est des brèves, des articles, un focus et le tout sur l'actualité suisse romande. Citric, c'est maintenant. Jingle. Quel bordel! Sans vouloir être vulgaire, je ne vois vraiment pas quoi dire d'autre. Un lupanar dans une résidence universitaire, à Genève. On pourrait croire qu'une soirée estudiantine aurait un peu dévié, mais il n'en est rien. Il s'agit bel et bien d'une maison de prostituées située au rez-de-chaussée d'un immeuble pour étudiants, aux Acacias, dans le canton de Genève. La Fondation universitaire pour le logement des étudiants loue fréquemment des appartements à des commerces. Après, si le salon de beauté installé en 2008 s'est transformé en salon de massage, c'est pas de leur faute. Et puis, ça permet de faire de nouvelles connaissances, de mettre un peu d'ambiance. Ça met de la joie dans des études. Tous les immeubles n'ont pas la chance de jouir d'un tel voisinage. Ah, on les aime bien, nos chemins de fer fédéraux. Toujours à l'heure. Jamais un train annulé. Un réseau en parfait état de marche. Rire, ça détend, il paraît. Avec les CFF, mieux vaut rire que pleurer. D'ailleurs, ceux-ci s'excusent de l'accumulation inhabituelle d'incidents survenus ces derniers temps. Après le flop de l'introduction du nouvel horaire, tout s'est enchaîné jusqu'à une collision entre deux trains. Retard, accident, panne, mais aussi augmentation des tarifs. Il y a de quoi perdre patience et retourner à la voiture. Bon, du coup, avec tout ça, on peut être certain qu'ils vont faire un geste envers leurs usagers. Genre croissant café gratuit tous les matins pendant au moins une semaine pour les pendulaires. Ou alors simplement rallonger les abonnements de tout le monde pendant une semaine. Ah bah non, je suis bête, ils ont plus d'argent. Ils ont déjà tout investi dans la nouvelle déco des toilettes. C'est le genre de nouvelle qui ne laisse personne indifférent. En Suisse, plus de 30% des revenus d'un couple seraient destinés au placement en structure d'accueil de type crèche. Ça revient à dire que sur les 80 heures de travail hebdomadaire du couple, 24 partent directement dans la poche de la crèche. Autrement dit, au quotidien, environ 5 heures de travail sont faites dans le vide, pour faire garder le mioche. Perdre 5 heures de travail par jour pour mettre son gosse en garderie, pourquoi pas s'en occuper soi-même du marmot? Comme ça, en bonus, on pourrait l'éduquer un peu à sa façon plutôt que de laisser faire un inconnu. Mais bon, on ne peut pas enlever le droit inaliénable aux humains de se casser le cul 8 heures par jour pour du vent. Sinon, on ne serait pas une nation capitaliste civilisée. Daniel Vazela a décidé de quitter la Suisse, futur ex-paradis fiscal pour millionnaires, lui préférant les États-Unis. Tiens, étrange. Pourtant, il avait l'air d'être bien enraciné par chez nous. Peut-être qu'il en avait tout simplement marre de voir des vaches dans les champs, les préférant en bel hamburger bien juteux dans son assiette. Ou peut-être que tous ces millions qu'il a refusés avec tant de bonne volonté et qui lui sont par conséquent passés sous le nez l'ont frustré. L'odeur de l'argent valant 72 millions de fois celle du chocolat, on se demande ce qu'il a préféré à cet antidépresseur. Pour toutes ces raisons, je tiens à prévenir les mauvaises langues. Son départ n'a absolument rien à voir avec l'initiative Minder. Alors que notre Parlement a accepté la vignette à 100 francs d'ici 2015, l'Union européenne veut qu'on fasse des petites vignettes de 7 à 10 jours pour les touristes, afin qu'ils ne soient pas discriminés lorsqu'ils traversent notre pays en empruntant nos petites autoroutes. C'est vrai que 100 francs, c'est environ 10% du salaire mensuel d'un résident européen. Quand même. Mais bon, à ce prix-là, il faut dire aussi que tu peux rouler non-stop sur l'autoroute pendant 1 an si ça te chante. Et ça, visiblement, les Européens, ils s'en foutent. Bah oui, un petit pays comme nous, ça doit avoir des petits tarifs sur l'autoroute. Du coup, quand tu vas dans un grand pays voisin, pour voyager une petite semaine, bah t'hypothèques ta maison. Mais bon, ça aussi, ils s'en foutent. Ce qui fait chouiner les jeunes socialistes,
c'est les injustices créées par les différences de salaire. En Suisse, faut dire, ils sont gâtés, parce qu'on en a plein des comme ça. Du coup, les jeunes pousses roses chialent souvent, et parfois arrivent à leur fin. C'est en effet ce que montre une étude parue récemment. L'initiative des jeunes socialistes visant à plafonner les salaires des grands pontes à 12 fois le plus petit salaire dans l'entreprise est vue favorablement par 49,5 Suisses sur 100. C'est un beau score pour une politique solidaire, surtout en Suisse. Mais bon, à ce rythme-là, la justice salariale est quand même loin d'être une réalité. Faut dire qu'avec 12 fois le salaire minimum d'environ 3 500 francs, c'est-à-dire 42 000 francs par mois, le PLR et l'UDC arriveront encore à nous rabâcher qu'un patron aura de la peine à s'en sortir. Ah, les petits canailloux! Voilà, c'était tout pour les brèves, on passe à la suite. Bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info spécial. Une agression sans précédent a eu lieu sur un terrain de football ce week-end à Thun. En effet, une streaker d'origine douteuse a traversé le terrain à poil pour interrompre le jeu. Contrairement à l'habitude, les services de sécurité n'ont pas vraiment agi, laissant les joueurs dans un désarroi total. Après une course folle de l'envahisseuse, un joueur de Zurich, Loris Benito, a voulu mettre la Trubullion dehors. Mais celle-ci n'a pas voulu se laisser faire et a carrément attaqué le joueur en le mordant jusqu'au sang. Notez par ces images la violence de l'agression. On se demande vraiment comment de tels hooligans peuvent encore entrer sur les terrains de football. N'est-ce pas, Henri ? Si, tout à fait, Jacques. C'est un geste vraiment très mesquin de la demoiselle qui aurait pu mettre en danger l'avenir footballistique du brillant garçon du FC Zurich. Bon, finalement, cela s'est bien terminé. C'est le gardien David Dacosta qui a mis dehors la furie et qui a réussi à ne pas se blesser en la maîtrisant. On ne sait toujours pas si c'est une représentante des Femen ou quelles étaient les revendications de cette provocatrice. Mais on peut être certain que la sécurité des stades est à revoir. Ah là là, dans quelle direction se dirige le monde du football ou même celui du sport ? C'est une très bonne question, mais il est certain qu'il faudra à l'avenir empêcher l'interruption d'un match comme c'est arrivé cette fois-là. Allez, à vous les studios. Récemment, dans les journaux, on a pu voir que Bruxelles interdisait la vente de Natel créés pour les moins de 7 ans, ainsi que la pub pour ces engins visant les moins de 14 ans. Cette décision a de quoi troubler. Pourquoi retirer aux gosses le moyen de prévenir leurs parents en cas de pépin ? Et une question se pose, pourquoi le fait-on à Bruxelles et pas chez nous ? On entend beaucoup de critiques sur notre société où les gens s'isolent avec leur portable. La dépendance à ces engins est pire que la drogue. Camé aux SMS, aux appels, aux applications, on s'enferme dans un cocon de solitude qui n'est somme toute pas si solitaire. Seulement, ce qu'on oublie, c'est que cette bestiole couverte de touches et de numéros, qui s'apparente désormais à notre meilleur ami, nous relie à la planète entière au moyen de micro-ondes, autrement appelées ondes GSM. Ces ondes agissent sur nos tissus contenant de l'eau qui forment quand même 85% de notre cerveau, proportion somme toute non négligeable. Et ces ondes peuvent entraîner des troubles de la concentration, des pertes de mémoire, des maux de tête, ce qui prouve qu'il vaudrait peut-être mieux abandonner nos téléphones portables si l'on veut garder le fil de notre conversation. Mais visiblement, en Suisse, on n'est pas des petites natures. Les Belgeois font ce qu'ils veulent, nous, on veut être cool, branchés, quoi. Et puis, si l'OMS, dont le siège est chez nous, a récemment montré qu'en téléphonant une demi-heure par jour pendant 10 ans, le risque de développer une tumeur maligne du cerveau augmente de 40%, on s'en fiche. Comme quoi, nous, utilisateurs, contrairement à nos futures tumeurs, nous ne sommes pas si intelligents que ça. Dans l'édition en ligne du 24 heures du 10 mars, en première ligne de la rubrique Vaud et Régions, on a pu apercevoir une nouvelle plutôt insolite, voire carrément... Comment on dit déjà ? Ah ouais, débile ! Le titre de cette vaudoiserie, des Chinois skient une semaine entière à Villars et au Diableret. C'est pas vrai ! Des Chinois ? Une semaine ? Au Diableret ?
Oh punaise, et ça c'est de l'information les gars, et bravo, waouh, ça c'est du travail de journalisme, une enquête comme on n'en voit plus de nos jours. Non mais franchement, de qui se moque-t-on? Cet article c'est une blague. Pour couvrir un événement aussi insignifiant que ça, le 24 heures a été payé par les remontées mécaniques des Diablerets, c'est pas possible autrement. Ou alors le journal doit être actionnaire de la station. Si on avait des journalistes d'investigation, peut-être qu'on le saurait. Bon, du coup, comme certains journaux font de la pub aux Diablerets, pourquoi pas nous, vous me direz. Vous en faites pas, j'enverrai la facture à l'office du tourisme. Niché au cœur des gentilles Alpes vaudoises, les Diablerets est un village de montagne plus qu'authentique. Il est très authentique. Situé au pied d'un très gros morceau de roche, couronné d'un princier glacier, la montagne vous offre en hiver tous les plaisirs de la neige, que vous soyez chinois, japonais, brésilien ou indien. Amis touristes, venez donc dépenser votre fric aux Diablerets. Amis investisseurs, mettez votre argent dans les Diablerets. Merci, ou devrais-je dire, chéché. Bon, je suis un peu injuste. C'est vrai que c'est un événement, ces Chinois qui font du ski pendant une semaine. Après tout, c'est les clients de demain, alors ils méritent les gros titres. Ah mais non, je suis bête. On peut plus leur construire de résidence secondaire. Bon, bah oubliez ce que je viens de dire. L'article du 24 heures est vraiment une bouse inutile. Merci d'avoir regardé l'émission Citrique. N'hésitez pas à nous partager sur vos réseaux sociaux, à nous liker. Et tout de suite, je vais vous rendre l'antenne. Non, c'est moi qui Non, non, c'est moi. Ciao.